moi, par rapport, je pense au coach. Je pense par rapport à Deserbi. Je sais qu'il y en a qui sont en plus dans l'état d'esprit du peur de ce qu'ils peuvent retrouver derrière. Peur que ça puisse être pire derrière. Deserbi est surcoté, frère, vraiment. Bah voilà, ouais, c'est par rapport à Deserbi, ça je savais. Après, frérot, franchement, il y a des joueurs. En fait, c'est ça tout le mythe, Raph, en vrai, de votre équipe. Parce que vous avez quand même une belle équipe sur le papier, vous avez des bons joueurs, vous êtes capable de faire des bons matchs, comme tu l'as vu contre Angers, si je dis pas de conneries, comme tu l'as vu contre Lens. Frère, comme tu l'as vu même contre le Real en LDC, même si c'était pas un Real bien en place, mais quand même le match que tu fais contre le Real est cohérent. Mais t'as toujours ce côté où tu pètes des plombs. Et c'est souvent en fin de match que ça vous arrive. Moi, ce qui me dérange, c'est que le projet, c'était 3 ans. Tu as pris un entraîneur pour 3 ans. Tu as fait un recrutement pour 3 ans. Là, maintenant, demain, tu vas te retrouver à prendre un autre entraîneur qui peut-être partage pas la même philosophie que Deserbi et qui va te demander 10 autres joueurs qui ont rien à voir avec les joueurs que tu as pris. Et tu repars à zéro encore une fois. Pour moi, c'est ça le problème. Il a pas pris la hauteur qu'un coach devrait prendre lorsqu'il a ses responsabilités. En fait, c'était comme si c'était un supporter qui entraînait l'équipe. Il est affecté énormément par les défaites. J'ai travaillé avec beaucoup d'entraîneurs. Ah, ok, ils sont affectés le jour du match. Le lendemain, ça y est, c'est passé. Breaking news, it's over between Roberto De Zerbi and Olympique Marseille. Decision made tonight. The Italian manager is not gonna continue at Olympique Marseille. De Zerbi quitte officiellement l'OM après 2 ans de management, de beaucoup de rebondissements, 2 ans où De Zerbi a essayé de faire quelque chose de ce club. Aujourd'hui, ce qu'on retient de De Zerbi, c'est pas grand-chose. Ce qu'on retient de De Zerbi pour moi aujourd'hui, on est quoi sur une victoire contre le Paris Saint-Germain et je crois que c'est tout. Hein. On n'a pas eu de trophée, on n'a pas eu de titre, on n'a pas eu de victoire majeure dans des moments clés. On n'a pas eu beaucoup d'instabilité, beaucoup de problèmes. On a eu une renommée sous le fait que De Zerbi vienne parce que des joueurs sont venus comme Greenwood, des joueurs sont venus peut-être comme peut-être Rouli, peut-être comme Medina. Bon, après, c'était pas non plus des grands joueurs. Mais quand même, attirer un mec comme Greenwood à l'ancienne, c'était fort. C'est quand même fort, même s'il y a eu toutes ces polémiques, même s'il y a eu tout ce qu'on a envie. Jamais, je pense, qu'un club comme l'OM aurait pu, à part si peut-être je mets du gaz sur Greenwood, hein, peut-être que je le sauce un peu, aurait pu attirer un mec comme lui. Maintenant, dans le concret, dans le jeu, personnellement, c'était pas un mauvais coach, mais c'était pas le coach qu'il nous fallait. C'est-à-dire que je pense personnellement qu'un mec comme De Zerbi aurait sauté bien plus tôt s'il n'y avait pas eu un gardien comme Rouli, si tu n'avais pas eu des matchs aussi où on s'est dit est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est la bonne pioche, etc. Pour moi, personnellement, un gardien comme Rouli, c'est exceptionnel. On peut dire ce qu'on a envie sur les derniers matchs qu'il y a eu, sur les choses qu'on a pu voir, etc. durant la saison. Rouli est un très bon gardien. Qu'on le veuille ou non, Rouli nous a épargné la retraite de Mandanda, nous a épargné d'avoir Paul Lopez encore au club, nous a épargné d'avoir Blanco, nous a épargné d'avoir quelqu'un peut-être comme Delange. Après Delange, je ne pense pas que ce soit un mauvais gardien, même si l'un des seuls matchs qu'il joue, il prend 5-0, je ne pense pas que ce soit un mauvais gardien, mais ça montre aussi l'instabilité de notre club. Ça veut dire que Rouli, il n'y a pas de... Oui, merci pour Rouli. Maintenant, mettre Delange pendant le Classico, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est lui rendre service de mettre Delange pendant le Classico? Donc, toi, on te reproche de faire que des changements, d'apporter tout le temps des 11 différents. En fait, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, mais on a les mêmes problèmes qu'à Madrid. Toute proportion gardée. C'est-à-dire que à Madrid, ils sont dans l'incapacité de pronostiquer sous Xabi Alonso quelle sera la prochaine équipe alignée. Ils savent qu'il y aurait Mbappé, nous on sait qu'il y aurait Greenwood par exemple, mais ils sont dans l'incapacité de mettre un 11 qui sera titulaire. Alors que tu vas dans une équipe comme Liverpool, comme City, comme... je prends des grosses équipes exprès, hein, mais tu vas peut-être à Lens, tu es dans la capacité de citer au moins 9 titulaires. À Marseille, c'est pas possible.
Parce que tu sais pas qui sera titularisé en défense, tu sais pas qui sera titularisé au milieu, tu sais pas qui sera titularisé en attaque. Tu ne peux pas construire quelque chose s'il n'y a pas de base. Si tu n'as pas de base, la seule base qu'on a, c'est Rouli et c'est dans les cages. C'est-à-dire que je ne sais pas si en défense ce sera Medina, ce sera Balerdi, ce sera Aguerd, ce sera Murillo, bon ce ne sera plus jamais Murillo, si ce sera Emerson, si ce sera Riley, je ne sais plus exactement qui on a recruté, mais un mec comme Riley, je crois qu'il s'appelle, je ne sais pas qui c'est. C'est un joueur qu'on a recruté, qui est au club, je ne sais pas qui c'est. Il y a des joueurs qu'on a recrutés, je ne sais pas pourquoi. C'est O'Reilly, je suis désolé. On peut dire ce qu'on veut. C'est lui, c'est ça, mais c'est un joueur mid. C'est un joueur mid, voire mauvais. On peut pas se contenter à l'OM d'avoir des joueurs mid. C'est-à-dire que soit tu prends un joueur bon au minimum, soit tu vas chercher une pépite comme l'OL a été. L'OL vit mieux que nous. Je sais pas si on se rend compte dès qu'on dit que l'OL vit mieux que nous. Déjà, dans un premier temps, l'OL, ils n'ont pas des billetteries à 100 euros. Non, parce que, ça, je vais le dire. Les billetteries à 100 euros, il faut aller se faire enculer. Voilà. Les billetteries à 100 euros, ça n'existe pas. Ça existe dans un club comme Madrid, dans un club comme City, dans un club comme le PSG, dans un club qui joue vraiment quelque chose. Les billetteries à 100 euros à Marseille, il faut arrêter. Ça n'existe pas. Tu peux pas payer 100 euros et être tout en haut du stade, tout en haut de Jean-Bouin. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas payer 100 euros et finir à la buvette. Ça n'existe pas, ça existe que dans les gros matchs, Ligue des Champions, les matchs importants. En Europa League, l'OL met des places à 20 euros. Oui, c'est l'Europa League. En Europa League, on ne mettait pas des places à 20 euros. J'aimerais bien avoir deux comparatifs des deux clubs pour que vous voyez. En fait, on essaye de faire passer le club dans une dimension où il n'est pas. On essaye de faire passer le club à une étape où elle n'est pas encore là. Marseille n'est pas encore un grand club. C'est un bon club. Nous n'arrivons pas à gagner les matchs importants. Nous n'arrivons pas à gagner les matchs qu'il faut gagner. Je suis désolé, mais le Sporting, c'est évident que tu gagnes contre le Sporting. Tu perds contre le Sporting, t'es une merde. Tu perds contre le Sporting alors que leur meilleur joueur c'est Luis Suarez, mais t'es le fond du gouffre, t'es le fond du tunnel. Club Bruges, c'est évident que tu dois gagner contre Club Bruges. Tu dois gagner contre une équipe de la Jupiler Pro League. De la Jupiler Pro League. On n'arrive pas à enchaîner 2 victoires d'affilée. Tu perds contre Liverpool, c'est normal. Mais tu perds contre Liverpool parce que tu as décidé que Szoboszlai, il allait pas tirer en dessous du mur. Donc tu t'es dit, je vais pas mettre de joueurs. Mais c'est des détails. C'est des détails. Mise en situation. Moi, je suis coach. Mis à part tout ce qu'on a, c'est des détails. Tu prends pas ce but contre Liverpool, peut-être que t'en prends que 2, peut-être que tu finis en Ligue des Champions. C'est des détails. Jouer la montre contre Club Bruges. Jouer la montre contre Club Bruges à 3-0. Qui fait ça? Tu joues la montre parce que tu es qualifié contre Club Bruges. Sampaoli n'aurait jamais toléré ça. Sampaoli, il n'aurait jamais toléré que tu joues la montre à 3-0. Tu perds 3-0 et t'es content. Ouais, on fait tourner. Mais réveillez-vous, on fait tourner de quoi? Tu perds 3-0. Si tu dois en prendre 10, prends-en 10. Si tu dois te faire éliminer parce que t'en as pris 10, au moins, c'est mérité. Là maintenant, on passe pour des tocards, on passe pour des débiles parce que c'est des décisions de merde. Et c'est ça qui fait la différence entre les bons coachs et les vrais coachs, et les très bons coachs, et les coachs de merde. De Zerbi n'est pas un coach de merde. De Zerbi a pris les mauvaises décisions du début à la fin. Faire que des 11 différents, tout le temps des équipes différentes, tout le temps des désillusions contre des clubs. Des fois, tu te demandes, est-ce que c'est nous, on est fous, ou est-ce que c'est normal? On a à peu près une vingtaine de joueurs, je dirais, venus sous De Zerbi. Une vingtaine de joueurs.
20 joueurs, tous les mois, on croise un joueur, on dit « Ah, t'as vu le petit nouveau ? T'as vu le petit nouveau ?» Mais tu peux pas être dans un club instable et apporter une instabilité aussi grosse des joueurs tous les mois. Tous les mois, il y a des nouveaux joueurs. Tous les mois, on fait connaissance avec des joueurs qu'on va peut-être même pas avoir joué. Ah, pourquoi tu le recrutes ? Pourquoi ? C'est du blanchiment d'argent, ça. C'est du blanchiment d'argent de faire ça. De recruter des gens qui ne jouent pas. C'est du blanchiment d'argent. On en est là, on fait du blanchiment d'argent. Là où l'OL, il y a 2 ans, ils étaient dans le déclin à 2 doigts de la Ligue 2, aujourd'hui, ils sont mieux que nous. Aujourd'hui, l'OL travaille mieux que nous, Lens travaille mieux que nous, Paris travaille mieux que nous. Bon, ça c'est... un club comme Rennes travaille mieux que nous. Ils sont pas dans notre déclin, mais ils bossent mieux que nous. Rennes a vendu Jérémy Jacquet 70 millions. On n'arrive pas à vendre Balerdi. On n'arrive pas à vendre Balerdi 20 millions. Oui, mais on garde Balerdi parce que, en fait, Balerdi, il apporte et tout, c'est un gros joueur dans notre effectif. Mais vendez-le. Le premier qui propose 50 millions, vends-lui. Quoi, Balerdi, c'est un humain comme un autre. Il a 2 bras, 2 jambes. Ça te propose une offre, vends-le. Il y a des joueurs comme Balerdi, comme Kondogbia, qui n'ont rien à faire ici. Je suis désolé, ils n'ont rien à faire dans ce club. Bon, je cite pas les autres qui sont venus entre-temps, parce que ils n'étaient pas dans la base à la base, tu vois. Ils n'étaient pas dans la base, ils sont venus entre-temps. Donc bon, mais un joueur comme Balerdi, je suis désolé, il n'a rien à faire. Soit titulaire, il y a eu trop d'erreurs, il a fait trop d'erreurs, il s'est chié dessus trop de fois. C'est pas un mauvais joueur. J'ai pas dit que c'était un mauvais joueur. J'ai pas dit que c'était un joueur qui n'avait pas le niveau. J'ai dit que psychologiquement, il n'a pas sa place. Et c'est un fait. Et c'est réel. Psychologiquement, Marquinhos n'avait pas sa place au PSG. J'ai l'impression de voir Marquinhos pareil que Balerdi. On a ce que les Parisiens avaient avec Marquinhos, on l'a avec Balerdi. Et tous ceux qui voulaient que Marquinhos se barre du PSG parce que ça y est, eh ben, je suis en train de le voir avec Balerdi. Je suis en train de le voir avec Balerdi. Et c'est un cauchemar. Les Parisiens ont vécu un cauchemar. Et on est en plein dedans. Des clubs où il y a une stabilité, comme Lens, toujours le même, pas forcément le même 11, mais il y a au moins le même 11 2, 3, 4 fois dans la saison. Des fois plus, des 5, 6, 7, 8. En fait, ils changent un joueur parmi tout le 11. Nous, j'ai jamais vu 2 ou 3 fois les mêmes défenseurs. J'ai jamais vu. Maintenant, on voit l'effectif qu'on a. Je suis désolé, hein, mais avant De Zerbi, on avait des joueurs comme Alexis Sanchez. C'est une terrible erreur de ne pas l'avoir prolongé. Parce qu'on est un club qui veut absolument avoir le dernier mot, qui veut ci, qui veut ça. Bref, tout ce qu'Alexis Sanchez aurait dû demander, on aurait dû lui donner. Il veut une voiture, on lui donne une voiture. Il veut une maison, on lui donne une maison. Alexis Sanchez, c'était trop fort. Il réussissait à faire passer Vitinha contre un joueur pas trop mauvais. Alors que Vitinha, il est au fin fond de l'Italie, il aligne pas 2 pions. Je sais pas si on se rend compte. Enfin bref. On avait des joueurs comme Alexis Sanchez, Mbamba. Mbamba, c'est le plus gros gâchis du club de ces 5 dernières années. Moi, je le dis. Mbamba était dans l'équipe type de la saison de Ligue 1. Était même, je crois, dans l'équipe type à un moment de la Ligue des Champions. Bref. Attention Mbemba, coupe en papier gauche, c'est pas fini, la frappe et il traînait dans la surface de réparation. Le crochet, la frappe, la parade, allez Mbemba. Oh, c'est magnifique. Oh, la technique de Janssen Mbemba. Ils sont pas prêts, la télé Mbemba. Janssen Mbemba.
Mbemba. Ce long ballon, magnifique pour Sanchez. Mbappé face à Mbemba. Allez Chancel, et oui Chancel. Impeccable, ça fait du bien. Allez, il y a Klose, allez Mbemba, la frappe de Mbemba, c'est bien joué. Allez Mbemba là. Il n'y a pas de faute, Oh Chancel. Allez, il y a du monde. Le centre de Chancel, Mbemba, il y a Guendouzi. Oh Chancel qui nous régale. Il est passé Mbemba à la frappe. Oh la parade d'une main de Donnarumma. Oh Chancel Mbemba. Le petit ballon pour Mbappé. La frappe. Oh elle est déviée par Mbemba. Mbemba il est incroyable. Hein. Et Mbemba. La muraille. Plein de sérénité. Hein. Mbemba, terrible erreur. Des phases de poule, Ligue des Champions, parce qu'on va jamais plus loin. Mbemba, terrible erreur. Alexis Sanchez, c'est un vieux. Aubameyang, c'est un vieux. Voilà, on peut dire la même chose. On avait des joueurs comme Gigot, qui n'était pas exceptionnel, mais Gigot, au moins, il avait l'ADN du club. Il avait l'ADN de je me bats. Il y avait des joueurs comme Renan Lodi, comme Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, c'était pas le luxe, mais on avait au moins des joueurs qui pouvaient jouer en sélection. On avait des joueurs au moins qui avaient un peu de gaz, qui avaient un peu de buzz. On avait Veretout. Veretout, c'est pas le meilleur joueur, mais en Europa League, qu'est-ce qu'il nous a apporté J'avais l'impression que c'était Zidane. Des joueurs comme Under, comme Milik, comme Ismail Assar. En fait, c'est des joueurs comme Malinowski, Amin Harit. On a eu des meilleurs noms avant De Zerbi que pendant De Zerbi. Et faut le dire. Des joueurs plus impactants, des joueurs qui nous ont donné plus envie de regarder l'OM. Moi, quand je regardais Bakambu, ça me donnait envie. C'était pas exceptionnel, mais quand je regardais Bakambu, quand je regardais Harit, quand je regardais Under, quand je regardais des fois Milik, voilà. Voilà, des fois, faut pas se plaindre, des fois, faut pas trop se plaindre. On a ramené De Zerbi, tout a changé du défenseur central, du gardien, merci d'ailleurs pour ce gardien, à l'attaque. C'est-à-dire qu'on a ramené Benasser, Vermeeren, Unai on l'a jeté, Amin Harit on l'a jeté, Veretout on l'a jeté, Rongier on l'a jeté, on a ramené Riley, je sais pas qui c'est, Egan Riley, des joueurs comme qui d'autre, comme Aiger, des joueurs comme Hochberg, merci pour Hochberg aussi, des joueurs comme Mopey, des joueurs comme Guiri, qui n'est pas... En fait, c'est pas des mauvais joueurs, c'est pas ça que... Carboni, Correa, terrible erreur. C'est qu'il y a trop de mauvais dans le bon qu'on nous a apporté. Alors qu'avant, il y avait plus de bons que de mauvais. Avant, il y avait plus de bons que de mauvais, mais bref. Si je dois revenir au cas de Zerbi, pour moi, il y a des matchs où, quand tu es un bon coach, quand tu es soi-disant un bon coach, tu ne peux pas te permettre de les perdre. En fait, je vous donne un exemple. Trophée des champions. Tu ne peux pas, quand tu vois Ramos rentrer, tu ne peux pas perdre ce match. Quand tu vois Ramos rentrer, tu dois mettre 2 joueurs minimum sur Ramos parce que tu sais que le PSG, tout le temps, quand il faut rentrer Ramos, c'est pour qu'il marque à la dernière minute. En championnat, tu as pris 5-0. Ok, vas-y. C'est juste la suite logique. Humiliation totale, on va pas revenir dessus. OM PSG, tu gagnes sur un CSC de Marquinhos. Tu gagnes sur un but contre son camp. Tu as tiré une fois un tir cadré dans le match. En 90 minutes. Et tu viens, la seule chose qu'on retient de toi à l'OM, c'est que tu es gagné contre le PSG. Avec un tir cadré, avec un CSC de Marquinhos. Je sais pas si on se rend compte. Liverpool, tu perds. Tu prends un but débile parce que tu mets pas quelqu'un en dessous du mur. Même en district, je mets quelqu'un en dessous du mur. Même en district. Toi, t'es qui? Moi, je suis gardien. Donc moi, je suis gardien. Je place mon mur.
je décide de mettre personne en dessous du mur. Ça ne doit même pas te passer par la tête. Contre Szoboszlai, l'un des meilleurs tireurs de PL, j'ai pas peur de le dire. T'as Ward Prowse, en dessous t'as Szoboszlai. Et toi tu te dis, je vais pas mettre quelqu'un en dessous du mur. Bref, tu prends un but pour ça. Ensuite, l'Union Saint-Gilloise, tu gagnes, parce que de 1, Rouly fait une performance exceptionnelle. Pour moi, ce match, on aurait dû le perdre, parce que t'as 2 buts hors jeu. C'est un fait, les 2 buts, ils sont hors jeu. Mais non, Balerdi sur ce match, caca culotte. Si t'as pas Rouly dans les cages, t'as Paul Lopez, tu perds. Ensuite, tu perds contre Bruges, tu prends 3-0, tu décides de jouer le temps parce que ton équipe elle est qualifiée, si jamais Real Madrid, si lui... Non, tu peux pas jouer le temps dans un club. Sampaoli n'aurait jamais toléré ça. Tu ne peux pas jouer le temps dans un match où tu perds 3-0. C'est la honte. C'est un peu de hachma, un peu de... Ça, c'est pas du tout dans l'ADN du club. Ça, c'est pas dans l'ADN du club. Contre Nantes, tu prends un rouge à la 26e, tu briefes tes joueurs à la mi-temps, Nadir, il prend un jaune, 2 minutes après, il prend un rouge. Début de seconde mi-temps, il prend un jaune, 2 minutes après, il prend un rouge. D'où ça sort? Tu finis à 9 le match, tu perds par un penalty de Rémi Cabella à la 89e. À quel moment tes joueurs, soit ils t'écoutent pas, soit tu t'inspires pas le respect, t'inspires pas la peur, soit je sais pas. Trop de joueurs, trop de rotation, pas de base. En Europe, on était déjà des merdes, mais non, on est encore plus des merdes. Dans ces cas, Mehdi Benassia, t'es pas venu pour le club non plus. T'es venu parce que De Zerbi est là. C'est donc ça. C'est donc ça. C'est quoi, Longoria, après, il va dire je me barre aussi. Et après quoi, McCourt, il va dire je me barre aussi. Et les supporters, ils vont dire eh ben on se barre. Et ben on dissout le club. C'est ça. Les supporters ont plus leur mot à dire que Mehdi Benassia, que Longoria, que McCourt, que n'importe qui d'autre dans ce club. Les supporters, demain, s'ils veulent boycotter tous les matchs, plus personne joue, plus personne vit, le club coule. Demain, même si McCourt il se barre, on va trouver un repreneur. Les supporters, il n'y aura pas de repreneur. Qui va reprendre les supporters? Mais continuez à penser que vous êtes plus important que les supporters. Continuez à penser ça, vous avez raison. Vous avez raison. En tout cas, d'un point de vue extérieur, les autres nous diront c'est une terrible perte, c'est dommage, c'est patati, c'est patata. D'un point de vue de supporter, je suis désolé, je n'ai rien vu de plus avec le 2 Herbie Ball, mis à part qu'on avait la possession. Voilà, c'est tout. Voilà. Je n'ai rien vu de plus, à part au début. Au début exceptionnel. Mais on verra l'après 2 Herbie. On verra si c'est une terrible erreur qu'on a fait, ou si, en vrai, c'est la suite logique. Pour moi, c'est la suite logique. Bon, n'allez pas nous ramener Claude Puel, hein, parce que je coupe court. Hein. Vous faites comme le Real Madrid, vous passez de Xabi Alonso à Arbeola. La fenêtre, elle est là. La fenêtre, elle est là. Hein. Allez pas nous chercher Claude Puel, allez pas nous chercher Jean-Louis Gasset. Attention, allez nous chercher quelqu'un du même calibre que De Zerbi, au moins. Au minimum, allez chercher quelqu'un du même calibre. Encore une fois, je le répète, il y a des victoires très très bonnes. Newcastle notamment. Newcastle, ça a été un bon match. Un très bon match que je retiens de De Zerbi. Le début de De Zerbi à l'OM, c'était bien. Pour moi, c'était bien. C'était le coach qu'il nous fallait. C'était le projet qu'on avait envie de faire. Maintenant, fin des comptes, éliminé en Ligue des Champions, éliminé en Coupe de France, et on perd pareil contre Lille, éliminé en championnat, on peut le dire, éliminé en championnat quand t'es plus dans la course, t'es éliminé. Tu vois des clubs comme Lens te passer devant, tu perds des matchs contre tu galères contre des équipes comme le Club Bruges, comme l'Union Saint-Gilloise, où ça doit être normal de gagner. Au bout de tout ce temps où Longoria est là, ça doit être normal de gagner contre des équipes où il y a tes anciens joueurs, contre des équipes qui prennent la poubelle de tous les clubs. Gagner contre le Sporting, c'est normal. Le Sporting de Luis Suarez, c'est normal. Bref, on verra ce que donnera l'après De Zerbi. Merci De Zerbi pour les travaux. Merci à toi d'avoir pris ce club durant tout ce temps. On en tire des très bons souvenirs, on en tire des très mauvais. Maintenant, c'est comme ça.
tu as décidé de partir. Je sais pas si c'est le club qui t'a poussé vers la sortie, si toi, tu as décidé de partir, si bref, les décisions qui sont prises, elles sont prises trop vite, comme d'habitude, elles sont prises sans réflexion, sans est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est vraiment important. Finalement, l'OM, c'est ça. C'est des décisions, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà. Ou ça sonde pas assez, peut-être, autour d'eux, peut-être autour de personnes où, je sais pas moi, des joueurs comme Ring, ou je sais plus comment il s'appelle, je l'ai jamais vu, des joueurs qui n'ont jamais joué, qui sont tout le temps remplaçants, des jeunes qu'on vend, Robinho Vaz, on l'a vendu, Nadir, on veut le vendre, Pacola, on l'a vendu, je sais pas, peut-être c'était mieux de faire avec des joueurs du centre comme l'a fait l'OL, comme l'a fait le Barça pendant son déclin. Et puis voilà, hein, se soucier de gens qui n'ont pas envie de rejoindre l'OM, qui rejoignent l'OM parce qu'on propose des salaires mirobolants, on propose des salaires, des sommes, Traoré, des joueurs comme Traoré. J'aurais trop de choses à dire, la vidéo pourrait durer des heures en fait. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai 2% de batterie dans la caméra. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Si vous voulez plus de vidéos, donnez-moi des concepts à faire dans les commentaires. Comme ça, je sais. Et voilà. Merci.